Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour chez vous, bon dimanche. Moi, c'est votre frère évangéliste Paul Ouango, pasteur principal du centre missionnaire La Main de l'Éternel. J'aimerais que nous puissions continuer notre série d'analyses sur les éléments du réveil. Nous étions en train de voir les fils conducteurs du réveil. Comme le mot le dit, les fils conducteurs, ce sont des éléments au fait qui facilitent le réveil, qui consolident les réveils et qui boostent les réveils. On ne peut pas parler du réveil s'il n'y avait pas quelque part un sommeil spirituel. Depuis tout le temps, après chaque réveil, il se passe un moment de sommeil spirituel. Après, il y a encore un moment de réveil. Au fait, le réveil, c'est le renouvellement, c'est le retour au centre, c'est le retour dans toute chose qui a Dieu comme centre. Donc, aucun réveil ne peut être possible s'il n'y a pas une prise de conscience au préalable. La prise de conscience du chaos, la prise de conscience des choses qui ne marchent pas, c'est cette prise de conscience qui va faciliter le réveil. Alors, tant que les choses ne marchent pas et qu'il n'y a pas de prise de conscience, il n'y aura aucun réveil, voyez-vous. Et dans chaque mouvement de réveil, Dieu a toujours sélectionné un pionnier, un homme qui va, au travers cette personne, Dieu va atteindre aussi d'autres personnes. Nous voyons, quand l'humanité entière était dans le chaos, Dieu s'est envoyé à la personne de Jésus-Christ pour tenter de pouvoir apporter le réveil. Parce que ramener l'humanité déconnectée de Dieu, ramener l'humanité séparée de Dieu au Créateur. Et Jésus-Christ est venu comme le pont pour rassembler l'homme avec son Créateur, pour renouveler cette alliance, pour pouvoir sauver les pécheurs. Voyez? Parce que lorsqu'il y a le réveil, il y a en quelque sorte une conviction dans son état de perdition, dans son état de perdu. Là, vous vous rendez compte qu'il y a un danger permanent qui vous guette et vous tournez vers le Créateur. Et c'est exactement ce que le Seigneur a fait. Et quand il partait, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Donc il a fait de nous se racheter des lumières du monde pour refléter des petites lumières. Donc lui qui est la grande lumière et nous étant des petites lumières, chacun de nous, dans son milieu respectif, dans sa famille, partout où il est, là où il travaille, là où il étudie, partout où il peut se retrouver, il représente désormais une petite lumière qui va briller. Mais avec tout ce qui se passe actuellement, nous voyons l'humanité qui se déconnecte de plus en plus du Créateur depuis la cellule de base, qui est la famille. Il y a des lois qui massacrent la cellule de base, qui déconnectent les gens. Et nous voyons aussi dans les écoles, on nous étale des connaissances scientifiques qui nous déconnectent des lois de Dieu. On vote n'importe quelle loi dans nos parlements, un tas de trucs, promouvoir l'homosexualité, briser les lois établies par Dieu en matière de la famille et du mariage. Et tout ce que nous voyons, et encore surtout avec cet écuménisme, cette idéologie de la religion mondiale, rassembler toutes les religions, rassembler toutes les croyances à une seule église, qui est en train de se consolider de plus en plus, et c'est déjà un danger permanent. C'est en quelque sorte une sorte de sommeil global, un sommeil planétaire qui est en train d'être conçu depuis les shéol, depuis les séjours des morts, pour tenter de déconnecter l'homme du Créateur. Cet homme qui a été réuni de son Créateur à partir de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, parce que sans la croix, l'homme est séparé de Dieu, quelles que soient ses bonnes œuvres, quels que soient ses avoirs ou quoi, quelle que soit sa bonne volonté de faire le bien, mais sans passer par la croix de Jésus-Christ, il est séparé de Dieu et il est destiné en enfer. Vous voyez, c'est un pécheur, parce qu'un pécheur, c'est une personne perdue qui n'a ni avantage ni héritage dans le royaume de Dieu et qui est destinée en enfer. Alors, quand le réveil vient, c'est pour retourner l'homme du Créateur. Au fait, il y a deux types de réveils. Il y a un réveil qui touche les non-croyants, qui doivent accepter Jésus-Christ,
casser tout ce qui était comme priorité dans leur vie et accepter Jésus-Christ comme la vraie fondation de leur vie sur lesquelles toutes choses doivent être désormais bâties. Vous voyez? Parce qu'il y en a aussi ceux-là qui continuent dans leur vie du péché, leur vie de mensonge, d'hypocrisie, d'adultère, d'impudicité, de l'alcool, et il prend Jésus, il rajoute seulement sur sa vie. Ça, ce n'est pas le réveil. Vous voyez? Et c'est à cela que nous aboutissons à des fausses conversions. C'est ici que j'ai toujours dit, tout dépend de la manière dont tu as été amené au salut et à la nouvelle naissance. Parce qu'il y a de ceux-là qui aujourd'hui manifestent des fausses conversions. Vous voyez? Ils ont leur vie qu'ils continuent à mener, bien qu'étant dans le Seigneur, entre guillemets, mais ils rajoutent seulement Jésus. Or, Jésus doit être la fondation dont tu dois tout casser, recommencer avec Jésus. Donc lui, c'est la fondation sur laquelle toute ta vie sera désormais bâtie. Et là, vous allez produire un vrai réveil, un bon christianisme selon le plan de Dieu, et Dieu sera content de vous. Mais aussi les réveils qui touchent les croyants, ceux qui étaient déjà nés de nouveau suite à certaines circonstances de la vie ou des réalités du parcours, de la marche chrétienne, il a eu à sommeiller un peu et finalement tomber dans les sommeils spirituels. Alors ceux-là, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de retourner au centre, de retourner à l'obéissance, se repentir et rentrer dans toute chose qui a Dieu comme centre, voyez-vous. Et parmi des éléments qui boostent les réveils, nous avions mentionné la prière la fois passée, et aujourd'hui nous voulons continuer dans cette même lancée et mentionner la communion fraternelle. Et là nous voulons partir d'un verset biblique dans Luc chapitre 24, verset 49. La Bible dit, ça c'est la parole du Seigneur Jésus lui-même, il a dit, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus. C'est ce qui nous manque quelquefois, demeurer jusqu'à ce que. Nous avons des hommes et des femmes qui persévèrent, mais à un certain moment, ils lâchent. Mais ici, le Seigneur ordonne quelque chose, une chose en quelque sorte comme un rassemblement. Restez unis autour de mon nom, autour de ma parole, dans la prière, jusqu'à ce que. Voyez? Parce que la vie chrétienne, en fait, c'est une vie de persévérance, mais aussi une vie de l'espérance, voyez, au-delà de tout ce qu'on peut nous présenter, au-delà de tout ce que le monde peut nous offrir, voyage, mariage, maison, compte en banque, toutes ces choses sont bel et bien bonnes, mais au-delà de tout ça, nous avons notre espérance, c'est l'enlèvement, voyez, c'est le salut éternel que nous avons reçu en Jésus-Christ, d'où un vrai chrétien peut ou ne pas avoir les choses de ce monde, voyez-vous, mais il reste accroché au salut éternel qu'il a reçu en Jésus-Christ. Ça, c'est formidable. Et la vie chrétienne, c'est une vie de persévérance parce qu'il nous est, le Seigneur l'a bien dit dans les jours, dans les temps de la fin, il y aura des temps difficiles. Voyez-vous, temps très difficiles. Maintenant, dans ces temps difficiles, il y a une attitude que nous devons opter, c'est la communion fraternelle. C'est de rester unis. C'est de consolider ces liens de l'esprit. Voyez? Parce que la Bible dit, nous avons tous été baptisés dans le même esprit pour former un corps. Le corps de Christ, l'Église de Dieu, n'est pas divisé. Voyez? Et nous devons rester dans cette unité. Et c'est pour notre sécurité, surtout dans ce temps de la fin, où on ne sait plus distinguer le bien et le mal, la lumière et les ténèbres. Voyez? Nous devons rester unis. Très, très important. Voyez? Et c'est magnifique. Et nous voyons chaque fois que les apôtres étaient unis, chaque fois que le peuple de Dieu était uni autour de la parole, autour de Christ, dans la prière, dans les enseignements, ils étaient plus que vainqueurs. Voyez? Dieu nous unit pour nous rendre forts et régner au milieu de nous, mais le diable vient nous diviser pour nous déchirer, nous détruire davantage, voyez-vous. Et la Bible dit, une armée qui est divisée en elle-même ne saura pas vaincre la guerre. En ces temps de la fin qui s'annoncent très très mal, il y a des temps difficiles qui s'annoncent, mais nous devons rester unis autour de la parole. Et la Bible dit dans Actes chapitre 4, au verset 23, une fois relâchés, c'est-à-dire que Pierre et Jean, ils étaient
jeté en prison à cause de l'évangile, à cause du miracle de cet homme qui était chaque fois devant la belle porte. Voyez, un mouvement de réveil qui a créé la persécution. C'est ce qui s'est passé dans le premier siècle. Parce que en fait, les réveils authentiques n'ont jamais mis à côté la persécution. Et la persécution, ça veut dire la lapidation à cause du Seigneur, à cause de sa fidélité, à cause de sa foi. La crucifixion à cause du Seigneur, à cause de la fidélité, à cause de sa foi. Les fausses accusations. Vous vous rappellerez, le maître lui-même, on lui a accusé des princes des démons, Beelzéboul, et pourtant c'était faux. Alors attendons-nous à ça. Parce que lui qui était venu apporter le vrai réveil dans l'humanité, de prendre l'homme qui était séparé de son Dieu, les retourner au Créateur, on lui a traité de Beelzéboul. Donc nous qui estimons être agents du réveil dans ces temps de la fin, attendons-nous aussi à des fausses accusations. On peut prendre ton vidéo, on fabrique des histoires juste pour saboter le royaume de Dieu. Et voilà pourquoi les enfants de Dieu doivent être avertis dans ces temps de la fin. Parce que l'ennemi n'est jamais content de voir prospérer calmement le royaume de Dieu. Depuis tout le temps, il a toujours combattu de plusieurs manières. Il peut prendre des vrais serviteurs de Dieu, commencer à détruire leurs témoignages. Et le peuple de Dieu doit être averti à propos de ces choses. Ça, c'est très, très important, mes amis. Vous voyez? Et la Bible dit, les apôtres, une fois relâchés, ils allèrent trouver les leurs. Actes chapitre 4, verset 23. Ils allèrent trouver les leurs et les racontèrent tout ce qui s'est passé. Voyez-vous? Donc, au premier siècle, ils maintenaient cette unité. La Bible dit même dans Actes chapitre 2, au verset 41-42, tous ceux qui étaient nouvellement convertis, les 4000, ils persévéraient ensemble avec les apôtres dans les enseignements, dans la prière, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain. Vous voyez, il y avait 4 grands piliers qui avaient soutenu l'Église du premier siècle. Les enseignements, la prière, la communion fraternelle et la fraction du pain. Vous voyez, parce que la sémence du dernier temps doit être égale à la sémence du premier siècle. Nous devons aussi consolider les mêmes principes qui ont fait réussir le réveil du premier siècle, entre autres la communion fraternelle. L'heure est à l'unité, mon frère, ma soeur. Voyez-vous, nous devons rester unis, même au temps d'Élie. Dans 1 Roi chapitre 18, verset 30, voyez-vous, la Bible dit, avant que Élie ne puisse demander que le feu descende du ciel, il devait se rapprocher, il devait s'assurer si le peuple était rapproché les uns les autres. Il dit, rapprochez-vous de moi. Voyez, c'est exactement ce que nous devons faire. Élie comme l'image de Christ, Élie comme l'image de Dieu, nous devons nous rapprocher autour de Dieu pour que le feu descende, pour que le feu du réveil descende. Voyez, c'est la moindre des choses que nous pouvons faire dans ces temps. Sans les rapprochements, c'est impossible. Voyez, et le peuple doit manifester chacun cette conscience du chaos. Parce que dans les temps d'Élie, pour qu'il y ait réveil, le peuple avait manifesté cette conscience du chaos. Tout le monde était conscient que ça ne marchait plus. D'ailleurs, Élie avait dit quelque part au peuple, il dit, jusqu'où vous irez avec cette hypocrisie? Tantôt vous êtes au Seigneur, tantôt vous êtes dans le Dieu les Baal. Ou si Baal est Dieu, alors qu'il les démontre. Si l'Éternel est Dieu, qu'il les démontre. Voyez-vous, parce que quelqu'un qui est déjà dans les sommets spirituels, son cœur sera partagé. Ça serait comme un hypocrite qui vit dans les apparents, bien que présent dans les lieux de culte, mais il n'est pas là, il est déconnecté. Voyez-vous, il est déconnecté. Et c'est comme Israël à ce temps du sommeil spirituel, ils étaient déconnectés. Maintenant, pour que le feu descende, il devait être conscient d'abord de ces moments de déconnexion, ces moments de chaos global, voyez-vous. Et c'est comme à l'heure actuelle, nous devons être conscients du chaos qui nous guette. Déjà, presque tous les indicateurs économiques du monde entier est dans le rouge, voyez.
Même ces grandes nations qui nous faisaient croire que non, ils ont des réserves de 50 ans, ils crient déjà la crise par-ci, par-là. Vous voyez? L'heure est au réveil. Vous voyez? L'heure est au réveil, bien-aimés, dans le Seigneur. C'est le temps que l'Église doit se consolider dans cette unité, se rapprocher autour d'Élie. Vous voyez? Et quand le Seigneur est venu, il a trouvé un système dans les synagogues juives. Pour qu'il y ait culte, il fallait au moins 10. On appelait ça les groupes de 10. Donc, on doit recruter 10 personnes au moins pour qu'il y ait culte. Et quand Jésus est venu, il a changé ce système-là. Et dans Matthieu chapitre 18, verset 21 à 22, il dit, « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Voyez-vous? Je suis au milieu d'eux. Maintenant, regarde ce que le diable est en train de faire dans ces temps de la fin. Comment il cherche à fragiliser, à briser cette communion fraternelle qui constitue la force de l'Église, qui constitue même les détonateurs du réveil. Voyez? Combien de fois on a vu des frères qui ne priaient pas assez, mais parce qu'il est en communion avec des frères qui prient et qui jeûnent, qui ont un fardeau des âmes perdues, lui aussi commence à imiter ces choses. Voyez-vous? Dans la communion fraternelle, il y a des dons et des grâces qui se partagent. Maintenant, le diable est en train de travailler ces derniers temps pour fragiliser cette communion fraternelle qui constitue notre force. Voyez-vous? Et qu'est-ce qu'il fait avec cette histoire de l'épidémie ici, de Covid-19? On vous dit, ne vous saluez pas. On vous dit, restez 1 mètre. Voyez-vous? Et ça commence à être intériorisé dans les psychés des gens. Voyez-vous? Dans la tête des gens, dans la mémoire des gens et dans le cœur des gens. Et nous voyons même des gens des mêmes familles qui ne se saluent plus. De peur qu'ils soient atteints par la maladie. Voyez comment est-ce que l'ennemi commence à fragiliser la communion fraternelle. C'est déjà un danger qui nous guette. Et pourtant, selon les statistiques à notre disposition, ces gens-là sont en train d'exagérer un peu. Et maintenant, il y a des soulèvements par-ci, par-là, au travers le monde, que non, les statistiques sont fausses. D'ailleurs, le président Trump a traité de l'OMS des marionnettes. Voyez-vous, on nous cache la vérité. Voyez? Et tout ça, l'ennemi est en train de poursuivre un but, c'est celui de fragiliser la communion fraternelle, briser ces principes moteurs du réveil, briser ces fils conducteurs du réveil. Voyez-vous? Briser cette communion fraternelle. Et c'est très très dangereux. Nous devons plus que jamais nous réveiller à cela. La Bible dit tous ceux qui étaient convertis au 1er siècle, ils étaient tous unis comme un seul homme, priant, persévérant dans les enseignements des apôtres et dans la communion fraternelle, mais aussi dans la fraction du pain. Et si tu regardes le mot église, le mot chrétien plutôt, apparaît pour la première fois dans Actes des Apôtres, chapitre 11, au verset 26, ce mot-là est apparu au pluriel. C'est le sens de l'unité, sens de la communion, sens d'une famille. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de famille, une vie de communauté. On ne peut pas être chrétien et on vit en soliste. Non, ça ne se fait pas. Vous voyez, la Bible dit tous ensemble, ils suivaient des enseignements que donnaient les apôtres et aussi ils partageaient ces enseignements à d'autres personnes. Voyez-vous? Dans Actes chapitre 11, verset 26, parce que là nous voyons un rassemblement des Juifs, mélangé un peu, parce qu'il y avait des Juifs qui parlaient l'araméen et le grec, vous voyez, mais il y avait aussi des croyants de toutes sortes de langues, de toutes cultures, mais tous étaient ensemble, unis. Et c'est ça la force de l'Église que l'ennemi est en train de combattre ces derniers temps. Et nous devons rester à l'état d'éveil. Vous voyez? Et la Bible dit, tous ceux qui avaient cru dans ce mouvement-là qui est venu de la Pentecôte, après la mort d'Étienne, les gens fouillaient de partout, chemin faisant, ils annonçaient la bonne nouvelle, arrivés à Antioche, ils ont partagé l'évangile, et aux Juifs et aux non-Juifs, la Bible dit des multitudes de gens ont donné leur vie au Seigneur, et l'Église a commencé. C'est alors que les bruits vont arriver jusqu'à Jérusalem, ils vont envoyer Barnabas, Barnabas va venir, il voit la santé de l'Église, il descend à Antioche, il prend Paul, son ami, et il vient là-bas. Ils ont passé toute une année en train d'enseigner.
l'église unie, en train d'enseigner, et les gens ont vu l'impact de cet enseignement. On pouvait constater un avant et un après dans la vie d'un alcoolique, dans la vie d'un ivrogne, dans la vie d'un impudique, et finalement eux-mêmes ont dit ça, ce sont des partisans de Christ, ce sont des chrétiens. Vous voyez, ils étaient ensemble. Et notre force, c'est dans l'unité. Voyez-vous, même à l'époque de Samson, pour que les renards aillent enflammer les champs des Philistins, il fallait les rassembler 2 à 2. Ça, c'est merveilleux. Voyez, alors, bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention avec ces sentiments de méfiance qui croient de plus en plus, qui montent de plus en plus dans ce temps de la fin, parce que la Bible dit tellement que le mal va croître, alors l'amour d'un plus grand nombre sera refroidi. Voyez, l'amour, la Bible ne dit pas que l'amour va diminuer, mais l'amour sera refroidi. C'est-à-dire que l'amour sera encore là, mais pas comme ça a été avant. L'intensité de l'amour va diminuer. Et parmi des éléments qui contribuent à ça, nous voyons cette pandémie de Covid-19 qui est en train de réduire de plus en plus l'efficacité de la communion fraternelle, même si aujourd'hui on revenait dans les... Regarde d'abord, écoute un peu ce qu'ils étaient en train de dire. Oh non, les églises ont facilité la propagation du Covid-19. C'est faux. Parce qu'une église comme ça en France, on avait vu un taux élevé de contaminés, même les responsables de l'église, alors ils ont collé ça à toutes les églises du monde entier. C'est faux. Vous voyez? Et là, ils sont en train de freiner un peu les églises, même dans les pays qu'on a entendu qu'ils ont déconfiné ici. On freine un peu les églises, soit disant que voilà, les églises, ils sont des éléments qui facilitent la contamination. C'est faux. Ils savent que plus les églises sont réunies, plus cette communion fraternelle est promue. Lorsque nous nous réunissons autour de Christ, autour de la parole, nous changeons l'atmosphère spirituelle au point qu'ils sont incapables d'opérer leur plan maléfique. Voilà pourquoi ils sont en train de déranger la communion fraternelle de l'Église. Alors, bien-aimés, soyons prudents. Conservons l'unité. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, parlant aux Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 4, il dit « Conservez l'unité que nous donne le Saint-Esprit. » Parce que nous avons tous été baptisés dans le même esprit et nous formons un corps. Donc Christ est la tête. Nous devons garder cette unité. Nous devons conserver cette unité. Alors, bien-aimés, les temps de la fin s'annoncent très difficiles. Mais nous ne devons pas oublier qu'au-delà de toutes ces choses, Dieu est au contrôle. Parce que tant que l'Église est sur la terre, le diable ne peut rien. Les portes des séjours des morts ne prévaudront pas contre elle. Le Seigneur n'a pas menti. Il est au contrôle de toutes choses. Ayons notre conscience tranquille, mais persévérons. Parce que ça s'annonce très mal. Persévérons. Voyez-vous, persévérons. N'entrez pas dans ce temps de la fin dans un rassemblement dont Christ n'est pas le centre, parce que les bases de l'écuménisme est en train d'être mises en place déjà. Voyez-vous, ça a raté le 14 mai ici, mais il y avait quelque chose qui était passé, qui était inaperçu, qui n'était pas à la ligne, qu'est-ce qu'elle dit, qui n'était pas à l'ordre du jour de plusieurs médias du monde, parce que alors qu'on parlait de Covid-19, on nous distrait avec Covid-19, il y a des choses qui se sont passées le 14 mai. Pape a lancé un appel à la prière à toutes les religions du monde. Il y a des choses qui se sont faites. Il y avait même des hautes personnalités. Même le secrétaire général des Nations Unies était associé dans ces choses. Voyez-vous, il avait participé dans cette prière, dans cet appel du pape. Voyez. Et le 11 octobre, il va activer le nouvel ordre mondial sur le plan religieux. Bien-aimés, l'heure est grave. L'heure n'est plus dans des discussions inutiles entre frères, entre pasteurs. Nous devons nous consolider et former un bloc solide. Voyez? Parce que les choses de Dieu, c'est l'unité dans la diversité. Chacun reste dans sa grâce, chacun reste dans sa mission, chacun de nous reste dans son message, mais nous devons conserver cette unité. Parce que dans les choses de Dieu, l'uniformité n'existe pas. Même Dieu lui-même respecte
respecte la particularité de tout un chacun. C'est lui-même qui a établi les choses comme ça. Chaque ministre de Dieu a un message particulier, a une grâce particulière, a une contribution particulière à apporter dans le corps de Dieu. C'est pourquoi vous aussi, pasteur, respectez-vous. Tout le monde ne prêchera pas comme vous. Tout le monde n'aura pas la même éloquence que vous. Tout le monde n'a pas votre grâce. Restez dans ce que Dieu vous a envoyé parler. Restez dans votre message. Voyez-vous, tout le monde n'est pas eschatologue. Voyez-vous, conservons cette unité, que chacun reste dans sa particularité. Même le Seigneur, quand il partait, qu'est-ce qu'il a dit dans Matthieu 28? Il a dit, allez partout, prêchez la bonne nouvelle à toute la création, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Écoutez la suite. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout, c'est l'adverbe de quantité. Tout ce que je vous ai prescrit. Jésus a parlé sur beaucoup de choses. Voyez-vous, il a parlé sur la délivrance, il a parlé sur la bénédiction, il a parlé sur le royaume, il a parlé sur beaucoup de choses. Voyez-vous, pasteur, après le déconfinement, reste dans ton message, reste dans ta particularité, parce que chacun de nous rendra compte, non par rapport à ce que font les autres, mais chacun de nous sera jugé par rapport à la mission, au message que Dieu lui a donné. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Nous devons enseigner tout, parce que le peuple de Dieu a besoin de tout. Même si Jésus va revenir demain, aujourd'hui, les gens doivent manger, doivent se vêtir, doivent boire de l'eau, voyez-vous, doivent chercher des jus, et pour en avoir, il faut de l'argent. Voyez-vous, on doit continuer à les prêcher sur la dîme, sur les offrandes. Voyez, parce que j'ai entendu un pasteur dire, oh non, pasteur, on va changer le message, on va prêcher la repentance. Mais chaque message qui vient de Dieu, quelque part, ça apporte la repentance dans un domaine précis. Voyez-vous, la repentance, c'est un tout, c'est un mot inclusif. Et à l'intérieur, il y a plusieurs concepts. Ça, c'est très important. La repentance, c'est tout simplement le retour à l'obéissance à Dieu, les renoncements aux œuvres mortes et de retourner totalement à l'obéissance à Dieu. Retourner au centre, retourner aux choses dont Dieu est le centre. Vous voyez, et tout message qui vient de Dieu quelque part, ça nous retourne, ça nous pousse à la repentance dans un domaine. Quelqu'un qui ne priait pas assez, sa vie de prière a été réduite, soit il était totalement tombé dans les sommets spirituels, qui attend un prédicateur prêcher sur la prière, et à la fin de la prière, il lance un appel, il dit, je vais prier avec tous ces mondes-là qui ont perdu la vie de prière. Et les frères qui passent ont prié pour lui. Quelque part, ce message-là a conduit ses frères à la repentance. Que voulez-vous, pasteur? Tout le monde ne prêchera pas comme vous. Consolidons l'unité, respectons la particularité de tout un chacun. Quelqu'un qui prêche sur la délivrance, voyez? Et quelque part, des hommes et des femmes étaient touchés. Et ils veulent abandonner les œuvres mortes, que le Seigneur délivre leur vie dans un domaine ou dans un autre. Quelque part, ils se sont repentis. Voyez-vous, quelqu'un qui ne payait pas ses dîmes ou ne payait pas régulièrement, il attend un message sur la dîme. Et il s'est rendu compte que Dieu n'était pas au centre de ses affaires, au centre de son travail. Il doit se repentir désormais, ne plus voler Dieu et commencer à payer régulièrement ses dîmes. Il s'est repenti quelque part. Que voulez-vous, pasteur? Chacun de nous doit rester dans sa particularité, dans son message, parce qu'il sera jugé par rapport à ça. Le Seigneur a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Conservons l'unité, sortons dans des débats inutiles, des choses qui nous divisent. Aucune armée ne peut vaincre la guerre si elle est divisée en elle-même. Le royaume de Dieu n'est pas divisé. Voyez, ça peut arriver quelques controverses entre nous, parce que nous lisons dans Galates comment est-ce que l'apôtre Paul est en train de réprimer l'apôtre Pierre. Il dit, toi-même, tu vis comme un païen et puis tu exiges les autres la circoncision et consort. Voyez, il lui a résisté en face. Ça peut arriver une fois, mais ce n'était pas la vie de tous les jours. Voyez-vous, ils étaient toujours unis. Vous verrez, Pierre est en train de témoigner. Il dit, les écrits de notre frère Paul sont extrêmement difficiles, un tas de trucs, il faut vraiment chercher à les comprendre à fond. Ils étaient unis malgré leur diversité.
Vous voyez? Et c'est la même attitude que nous devons consolider pour garder l'état d'éveil, pour garder ce feu du réveil. Vous voyez? Pour garder ce... Pourquoi nous étions... pourquoi quand on célébrait nos cultes, à un certain moment, vous êtes avec le frère, un tas de trucs, mais tu invites aussi d'autres pasteurs venir s'associer à votre grâce. On a vu pas plus tard que quelques mois ici, les vents des 50 jours de prière, 100 jours de prière, 30 jours de prière, 30 jours. Mais pourquoi vous invitiez aussi d'autres pasteurs dans votre église? C'était parce que vous croyez qu'ils ont quelque chose à apporter. Vous voyez? Parce que vous croyez aussi que nous sommes unis. Alors, en ces temps de la fin, gardons, consolidons cette unité qui nous donne l'esprit. Développons, faisons la promotion des choses qui nous unissent davantage que ce qui nous divise. Avant que le feu ne descende, le prophète Élie s'est rendu compte. Il devait d'abord se rendre compte si si les bois étaient rassemblés, si le peuple était rassemblé aussi autour de lui. Salomon dit, faute de bois, le feu s'éteint. À l'heure actuelle, bien-aimés, nous devons nous rassembler autour d'Élie, qui est Christ. Voyez-vous, tout rassemblement qu'on va vous inviter, pasteur, toute plateforme qu'on va vous inviter en ces temps du soir, enfants de Dieu, tout rassemblement qui n'a pas Christ comme centre, n'y allez pas. Voyez-vous, ce sont des bases de la religion mondiale. Bientôt, vous allez écouter la média, tout. On va vous solliciter à gauche, à droite. N'allez pas. Restez, consolider cette unité authentique de l'Église. Vous voyez, je suis à la fin de mon message. Je voulais tout simplement nous exhorter, tout simplement nous faire réfléchir un peu sur la consolidation de cette unité, cette communion fraternelle qui constitue la force de l'Église. Parce que sans la communion fraternelle, l'Église est fragilisée. Les temps sont durs. Les durs s'annoncent encore parce que l'ennemi continue à nous séparer les uns les autres. Mais nous ne pouvons pas nous laisser faire. Voyez-vous? Alors, bien-aimés, je suis vraiment à la fin de mon message. Je voulais juste nous faire comprendre que la communion fraternelle, c'est parmi des éléments moteurs qui boostent les réveils. Voyez-vous? Tant que nous sommes unis, la Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Voyez? Quand nous sommes unis en grand nombre, toi tu as un feu, moi j'ai un feu, l'autre a un feu, l'autre a un petit feu, l'autre a un grand feu. Ensemble, nous constituons un grand feu et une force. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'aide à comprendre encore davantage ce que nous voulions dire là-dessus et que tu sois toi aussi un élément du réveil. Comme disait Charles Finney, il a dit le vrai réveil authentique, c'est celui qui nous envoie vers les autres. Regardant cette humanité qui est en plein incendie, qui est en plein feu, nous devons y aller comme des pompiers pour y apporter Christ, pour y apporter la solution et ramener ces hommes-là vers le Créateur. L'heure n'est plus aux critiques. Voyez-vous, tu vois un homme de Dieu tomber, tu critiques. Non, tu dois te mettre à genoux, prier parce que c'est une perte pour notre royaume. Tu vois un enfant de Dieu commettre un scandale, tu le publies sur Facebook. Non, tu perds ton temps, tu es en train de combattre le royaume de Dieu indirectement. Tu ne peux pas faire ça. Voyez? Bien au contraire, tu dois prier. À l'heure actuelle, Dieu n'a pas simplement besoin des prophètes, mais Dieu a besoin aussi des sacrificateurs. Voyez? Parce qu'un prophète, c'est quelqu'un qui révèle les plans de Dieu, mais un sacrificateur, c'est un porteur de fardeaux. Il prend le fardeau du peuple, il le ramène au Créateur. Et Dieu aime les sacrificateurs. Je l'ai toujours dit, un bon pasteur va faire l'office du prophète et du sacrificateur. En tant que prophète, il va fonctionner dans le prophétique pour découvrir quelle est la volonté de Dieu par rapport au peuple, par rapport au temps, afin de donner la nourriture au temps convenable, mais il ne peut pas s'arrêter par là. Il doit aussi faire l'office du sacrificateur, parce que le mot sacrificateur, dans l'original, ça veut dire tout simplement constructeur des ponts. C'est quelqu'un qui rassemble deux entités. Il prend quelqu'un à gauche, il les ramène à droite, par ses prières. Dieu cherche des porteurs de fardeaux. Comme disait Zacharias, un des serviteurs de Dieu puissants camerounais, qui a dit, lorsque ça ne marche pas dans le pays, lorsque ça ne marche pas dans l'église, lorsque ça ne marche pas dans une église, c'est aux intercesseurs qu'on doit blâmer.
C'est parce que les gens n'ont pas prié. Actuellement, les gens sont prêts à dénoncer, mais sont moins à prier. Voyez-vous? Or, nous avons besoin des porteurs de fardeaux. Restons unis, que chacun reste dans sa particularité. Si tu es intercesseur, prie. Reste dans ta particularité. Les chantres, restez dans votre particularité. Des prédicateurs, restez dans votre particularité. Et parmi les Éphésiens 4 et 11, que chacun reste dans sa particularité, parce que les choses de Dieu, ce n'est pas l'uniformité. Non, c'est l'unité dans la diversité. Et c'est ça même qui fait la beauté du corps de Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous fortifie. Si tu m'as suivi, tu as un problème de santé, que le Seigneur te restaure. S'il y avait un plan de mort, d'accident, de maladie contre toi et ta famille, que cela soit annulé au nom suprême de Jésus. Que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur t'aide à percer encore, à comprendre tout ce qu'il voulait dire, pour que tu comprennes que l'heure est au réveil, l'heure est à la communion fraternelle. Seigneur Jésus, je prie pour mon frère qui se sentait loin de toi, et qui est décidé à revenir dans le cercle, qui est décidé à revenir dans la communauté. Il a compris que la vie chrétienne, c'est une vie de famille, c'est une vie de communauté. Laisse, ô Dieu, que tout vent de division des familles, division des couples, division entre frères, division entre communautés, division entre églises, que l'ennemi a soufflé soit déjoué au nom suprême de Jésus. Que la paix entre, que la restauration entre, que l'amour redevienne au nom suprême et puissant de Jésus-Christ. Amen. À très bientôt. Si nous pouvons vous être utiles pour cela, vous pouvez nous appeler sur plus 243 89 73 73 plus 243 89 79 79 235 plus 243 89 79 79 235. Vous allez nous recevoir et nous pouvons vous aider en prière et en coaching et à quelques conseils pratiques pour le progrès du royaume. Nous avons juste choisi ces studios de fortune pour tenter de partager avec nous ces petits messages. C'est toujours dans le souci de booster un peu le royaume, de faire progresser le royaume. Que Dieu vous soit favorable, que la paix du Seigneur comble votre cœur et que le Saint-Esprit vous console et qu'il vous restaure dans votre santé et dans votre famille au nom de Jésus-Christ. Amen. À très bientôt. Merci. Que Dieu vous bénisse.